Salut la team! Sorti en décembre 2023, le film Saltburn d'Emerald Fennell présente une séquence durant laquelle l'acteur Barry Keoghan danse nu sur une chanson de la chanteuse anglaise Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Oui, on n'est pas sur cette chaîne pour parler cinéma, mais bien musique, avec ce titre. Une chanson sortie il y a plus de 20 ans, en 2001, et qui se voit offrir une nouvelle vie dans les charts et sur toutes les plateformes d'écoute grâce à la séquence du film Saltburn. Et ce n'est pas la première fois qu'une chanson connaît un nouveau succès quelques années après sa sortie grâce à une diffusion dans un film ou une série. Voilà un sujet tout trouvé pour une nouvelle vidéo. Il est temps de faire une liste non exhaustive de ces chansons découvertes et aimées par différentes générations. Alors c'est parti, c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Et évidemment, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous parler du phénomène Stranger Things et Kate Bush. Et oui, en effet, en 2022, la chanteuse des années 80, Kate Bush, fait un retour dans les charts plusieurs décennies après son heure de gloire. Et ce, quelques jours après la diffusion de la saison 4 de Stranger Things sur Netflix. La chanson de Kate Bush, bien sûr, vous la connaissez, c'est celle-ci, Running Up That Hill. Cette chanson est présente dans plusieurs épisodes de la saison de Stranger Things et pourtant, elle est sortie en 1985. À l'époque, elle n'était même pas dans le top des charts. Mais en 2022, elle a enfin conquis le public 35 ans après et s'est retrouvée en tête des titres les plus écoutés sur les plateformes musicales. Une autre chanson qui a connu un succès après sa sortie grâce à un film, alors là, la période était beaucoup moins longue, une année seulement. Oui, parce qu'en 1994, Seal sort son deuxième album, dans lequel on peut retrouver sa chanson Kiss from a Rose. Mais c'est l'année suivante, en 1995, que cette chanson connaîtra le succès grâce à son inclusion dans le film Batman Forever. Et hop, on ressort la chanson en single, et là, c'est le carton. Numéro 1 des charts dans le monde entier. Ah, j'ai mon poêle à granulés qui vient de s'allumer et on l'entend dans le micro, donc je vais attendre un peu. Ouais, ça fait... Je sais pas la qualité du micro, c'est le poêle. Bon, je continue, hein. Je peux pas attendre. Vous n'en tiendrez pas rigueur? Ok. Il en est de même pour la chanson de Dolly Parton que vous connaissez tous, I Will Always Love You. Ça fait sorti dans les années 70, mais la chanson a connu un nouveau succès grâce à son introduction dans le film de Bodyguard avec Whitney Houston et interprétée par cette dernière. La chanson est sortie en même temps que le film en 1992 et restera en tête des charts aux États-Unis pendant plus de 14 semaines. Aujourd'hui, c'est toujours la chanson chantée par une femme la plus vendue dans le monde entier. Une autre chanson qui a connu un nouveau succès grâce à un film, c'est Unchained Melody. Oh my love, my darling, I've hungered for your touch, a long, lonely time. Cette chanson a été composée à la base en 1955 pour un film, Prison sans chaîne, sans qu'il y ait eu un succès incroyable. Et d'ailleurs, cette chanson a été reprise dans de nombreux autres films. Et ça n'a toujours pas percé de ouf, jusqu'en 1990 où elle est réintroduite dans le film Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore. Et là, la chanson explose véritablement. D'ailleurs, elle a été rééditée pour l'occasion et elle se classera numéro 1 des ventes dans de nombreux pays. Parlons désormais du groupe de musique britannique Frou Frou, qui lui aussi a connu un regain de popularité en 2004 grâce à la chanson Let Go. Ça fait sortir en 2002, mais c'est en 2004 que la chanson connaîtra son second succès, quand elle est devenue le générique du film Garden State de Zach Braff avec Nathalie Portman. Et hop, nouveau succès aux quatre coins de la planète, si tant est que la planète ait des coins. Passons à la série The Last of Us, dont le premier épisode se termine sur la chanson Never Let Me Down Again, du groupe britannique Depeche Mode. Une chanson sortie en 1987. Et en janvier 2023, quelques heures après la première diffusion
de la série, la chanson de Dépêche Mode est remontée en haut des charts. Et pour la suite, je vous présente un combo. Ouais, il y a une série qui a fait connaître deux chansons avec une même scène. C'est la série Mercredi sur Netflix, avec la fameuse séquence de danse chorégraphiée de l'actrice Jenna Ortega. Non, je vais pas la refaire, je sais pas la faire. Dans la série, c'est sur le titre Goo Goo Muck du groupe The Cramps. On écoute. Ça, c'était sorti en 1981 et encore, c'était déjà une reprise de l'original qui date de 1962. Cette chanson remonte un petit peu dans les charts, mais pas autant que celle de Lady Gaga, Bloody Mary, qui elle est sortie en 2011. Et pourtant, cette chanson, elle est même pas dans la série. Comment ça se fait? Ben là, c'est pas à cause de la série, c'est à cause du réseau social TikTok. Et oui, la danse de Jenna Ortega est devenue virale sur le réseau social chinois, où des millions d'utilisateurs ont imité la chorégraphie, mais non pas sur le morceau original Goo Goo Muck, mais sur Bloody Mary de Lady Gaga. Si bien que certains d'entre vous pensent que dans la série, c'est le morceau de Lady Gaga qui est diffusé. Même si on a vu la série, notre cerveau mélange un peu. La team, si vous aimez cet épisode, je compte sur vous pour liker la vidéo et la partager et me dire en commentaire si vous connaissez d'autres chansons qui ont connu un second succès grâce à une série ou un film. Attention, j'ai pas fini, il reste des exemples. Donc pour éviter qu'il y ait un doublon, tu mets ça à la fin de la vidéo. Et peut-être qu'on pourra en faire un épisode 2, qui sait. Je vous ai parlé de Batman Forever tout à l'heure, on va encore parler de Batman. Cette fois-ci, le film The Batman qui est sorti en 2022. Et qui s'est d'ailleurs hissé numéro 1 au box-office. Eh bien, ce film connaît une bande-son qui, elle aussi, était un ancien morceau qui est revenu à la mode, battant tous les records d'écoute. Et pourtant, la chanson, elle a plus de 30 ans. Et en effet, il s'agit de Something in the Way de Nirvana. Sorti en 1991 sur l'album Nevermind. Et encore, quand je dis sortie, présente dans l'album, mais elle n'était pas à l'époque sortie en single. Mais depuis la sortie du film au cinéma, il faut savoir que la chanson a progressé de plus de 1200% de stream en une semaine après la sortie du film. En 1982, le groupe britannique Tears for Fears sort Mad World. Une chanson qui connaîtra son succès dans ces années-là, mais qui reviendra sur les podiums en 2001, après avoir été utilisée dans le film Donnie Darko. Alors en fait, dans le film Donnie Darko, il n'utilise pas la version de Tears for Fears. Il utilise une reprise qui a été faite par Gary Jules et Michael Andrews. Le titre a tellement fonctionné qu'il a connu plus de ventes que le morceau original. Et après sa diffusion dans le film, il a été réutilisé dans de nombreuses séries, comme Nip Tuck, Grey's Anatomy ou Urgence. Le réalisateur Quentin Tarantino est le maître en la matière pour aller dénicher des vieilles chansons et les remettre au goût du jour pour leur donner une deuxième chance. Il a notamment donné une deuxième vie à la chanson Bang Bang My Baby Shut Me Down de Nancy Sinatra. Bang bang, he shot me down, bang bang. Ça, c'était un morceau de 1966 que Quentin Tarantino a utilisé dans sa saga Kill Bill. Mais vous vous souvenez également de la version de 1962 de Dick Dale, Misère Lou, qu'il a utilisée dans Pulp Fiction. « 1962, gros succès 32 ans plus tard grâce à Pulp Fiction. » Et je termine cette vidéo avec un morceau cultissime qui, oui, a eu du succès aussi grâce au cinéma. C'est l'excellentissime Bohemian Rhapsody du groupe Queen. « 1975, et ce morceau a connu par deux reprises de nouveaux succès dans les charts. D'abord grâce à Wayne's World, sorti en 1992. C'est un an après la mort de Freddie Mercury et dans le film, une bande de copains chante la chanson dans leur voiture en secouant la tête. Scène mythique. Si bien que la chanson de Queen revient numéro 1 des ventes après la sortie du film. Et quelques années plus tard, en 2018, le film du même nom, qui s'appelle donc Bohemian Rhapsody et qui raconte l'histoire de Queen, utilisera la chanson comme bande originale de son film et ça remettra de nouveau la chanson numéro 1 des ventes. Si bien qu'aujourd'hui, dans les 50 chansons les plus streamées de Spotify depuis que Spotify existe,
il n'existe qu'une seule chanson du dernier siècle, c'est-à-dire avant les années 2000, c'est Bohemian Rhapsody. Et d'ailleurs, ceux qui sont fidèles à mes vidéos le savaient déjà, puisque j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui citait justement les 50 chansons les plus streamées de Spotify. Alors pour conclure, merci qui? Merci le cinéma, merci les séries, merci les films de nous remettre au goût du jour des chansons aussi bonnes soient-elles. Allez, j'ai hâte de lire en commentaire les autres exemples que vous allez me citer pour peut-être faire un épisode 2. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut.